9 signes que vous avez le type psychologique le plus rare sur Terre. 1. Tu avances avec ordre et méthode. Alors que les autres ont peur du chaos ou de la colère, toi tu agis avec calme et organisation. Tu sais que la confusion est l'endroit où les gens perdent leur clarté et leur force. Marc Aurèle nous a appris que l'être humain peut trouver la paix en lui-même à tout moment. 2. Tu réfléchis constamment avant d'agir. Tu t'arrêtes, tu observes, puis tu prends des décisions importantes. Ton esprit est présent, équilibré et attentif. 3. Tu évalues toujours la vérité. Faire ce qui est juste compte plus pour toi que l'approbation des autres. Sénèque disait que la vraie force ne vient pas de l'admiration des gens, mais de la solidité des principes. 4. Parce que tu es stable intérieurement, tu remarques des détails que les autres ne voient pas. Tu perçois les signes discrets et les leçons cachées de la vie. Cette conscience t'offre une compréhension que peu de personnes possèdent. 5. Tu privilégies la discipline dans tes relations, dans tes expériences et même dans tes paroles. Chaque chose doit avoir un sens. La connaissance te guide et la discipline protège ton esprit. 6. Tu agis avec clarté et concentration. Tu ne perds pas ton énergie dans des pensées inutiles ou des discussions vides. Tu laisses de côté ce qui ne compte pas et tu gardes seulement l'essentiel. 7. Tu ne fuis pas les défis. Au contraire, ils te font grandir. Chaque difficulté est un entraînement pour devenir plus fort, plus stable et plus résistant. 8. Tu ne remets pas ton bonheur à plus tard. Tu vis le présent avec conscience et tu sais que la paix commence à l'intérieur, pas dans les circonstances extérieures. 9. Avant tout, tu recherches la stabilité intérieure. Ton esprit est ton refuge et rien d'extérieur n'a le pouvoir de t'enlever ta paix. Épictète disait « Le bonheur commence quand nous cessons d'avoir besoin de choses pour nous sentir complets ». Les personnes qui aiment rester à la maison apprennent cette leçon naturellement. Leur sentiment de sécurité ne vient pas de l'approbation sociale, des relations superficielles ou de la validation extérieure. Il vient du fait d'être solide à l'intérieur, soutenus par leurs propres pensées. Ces personnes recherchent la stabilité. Elles savent ce qui les épuise et ce qui les régénère. Au lieu de se disperser, elles choisissent ce qui nourrit la clarté et la paix. C'est pour cela qu'elles paraissent souvent calmes et équilibrées. Beaucoup de gens ont peur d'être seuls, car le silence les force à se confronter à eux-mêmes. Mais ceux qui aiment rester à la maison ont déjà traversé cette étape. Ils ont affronté la colère, la douleur, les peurs et l'incertitude du futur. Ils ont dépassé tout cela. Ce qu'il reste, c'est une continuité intérieure, une stabilité profonde. C'est un apprentissage qui se fait dans le silence. La liberté commence lorsque nous cessons de dépendre des choses extérieures pour nous sentir complets. Rester à la maison ne concerne pas l'isolement, mais la souveraineté intérieure. Décider consciemment de ce qui mérite ton temps, ton attention et ton énergie. Dans une culture qui pousse à la stimulation constante et au mouvement permanent, choisir le calme peut sembler étrange. Pourtant, la véritable force n'est pas dans le bruit, mais dans la présence. La puissance ne réside pas dans l'exposition, mais dans l'ancrage. L'homme capable de rester seul avec lui-même, sans agitation, est bien plus difficile à contrôler que celui qui a besoin de stimulation constante. Alors, si tu aimes rester à la maison, comprends ceci clairement. Tu n'es ni faible, ni perdu. Tu es en train de construire ta force intérieure. Tu apprends à te suffire à toi-même. À la fin, le monde cherchera toujours à capter ton énergie et ton attention. Mais la sagesse nous rappelle que l'endroit le plus important à garder clair et stable, c'est ton monde intérieur.